Eh bien bonjour à tous, c'est TheBaker48 et aujourd'hui on va apprendre à changer ces disques d'embrayage sur moteur AM6. Donc voilà, avant de commencer quoi que ce soit, donc ouvrir le carter ou quoi, il va falloir vidanger tous vos fluides, c'est-à-dire donc retirer le liquide de refroidissement en dévissant cette vis là, et puis ensuite faire la vidange de la boîte de vitesse avec la petite vis qui se situe juste en dessous le carter. Donc là on va commencer par vidanger le liquide de refroidissement, on va dévisser ici et le laisser couler. N'oubliez pas, pour ne pas perdre de vis, je vous conseille de les mettre tous dans une boîte. Bon, par exemple, j'ai pris une petite boîte là, voilà, je mets tout dedans. Maintenant, on va faire la boîte. Voilà, une fois qu'on a fait la vidange de la boîte de vitesse, on va passer au démontage du carter. On va dévisser toutes les petites vis. Et voilà, c'est parti. Donc là j'ai démonté le frein pour avoir accès aux vis beaucoup plus facilement. Alors faut faire très attention à cette pièce là, la pièce du kick, faut pas la perdre. Et le ressort aussi avec, faut bien les remettre dans le bon ordre. Donc voilà, là on a tout démonté, donc j'ai enlevé les disques et j'ai enlevé la noix d'embrayage. Donc voilà, là j'ai tout enlevé. Donc on a dévissé, j'ai enlevé les disques, la noix d'embrayage. On a eu un petit problème avec la noix d'embrayage. Voilà, c'est cassé ici. Mais bon, on allait la changer, donc voilà, peu importe. Donc ça c'est les anciens ressorts qu'on va changer aussi. Et on va du coup changer les vis parce que c'était un peu merdique. Donc pour vous montrer, pour vous montrer, ça s'emboîte là-dedans comme ça. Et là ensuite on mettra les disques ici. Voilà, donc là on resserre donc la noix d'embrayage après l'avoir monté et changé. Voilà, maintenant on a tout remonté, on a tout bien serré, on a remis tout ça là. Maintenant on va passer au disque. Là on va commencer par un disque garni, puis ensuite disque lisse, disque garni, on va alterner. Et juste avant de mettre les disques, je les ai fait baigner donc dans de l'huile de boîte pendant à peu près 24 heures. Donc voilà, là pour pas se tromper, il y a un petit ergot, ouais. Donc là voilà, ensuite on le place comme ça au niveau des petites arêtes en fonction et puis on pousse, on rentre. Donc voilà, là on termine donc par un garni. On a alterné à chaque fois et on va pouvoir remonter. Donc là vous avez une flèche sur le plateau de pression. Il faut la mettre au même endroit que le petit témoin ici. Donc c'est un rond creusé, voilà, dans la noix d'embrayage. Donc là voilà, on va mettre les nouveaux ressorts, avec l'embrayage top performance. Donc là à la base on avait des vis cruciformes, impossible à enlever. Et donc du coup je vais les remplacer par des BTR. Voilà. Donc là surtout pas oublier, faut visser en croix pour éviter que le plateau exerce une pression que d'un côté, pour éviter d'abîmer l'embrayage.
top, 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 top. J'ai oublié de vous préciser qu'il va falloir aussi régler son embrayage avant de remonter le carter. Donc tout simplement, vous allez devoir dévisser le petit écrou qui se trouve ici. Ensuite, donc, vous dévissez la petite vis qui est à l'intérieur. Vous poussez le poussoir au fond, donc le poussoir il est à l'intérieur, vous le poussez bien au fond. Et ensuite, vous revissez la vis jusqu'à ce que l'on sente que ça touche, que ça freine en fait à cause du poussoir, que ça touche le poussoir. Ensuite, donc vous redévissez d'environ un quart de tour ou un peu moins. Vous vérifiez au niveau de l'embrayage que ça pousse et que ça débraye correctement. Et ensuite, du coup, vous avez plus qu'à remonter. Donc là, pour éviter qu'au remontage, la vis ne bouge, vous allez donc prendre votre écrou, commencer à le visser tout doucement, et en même temps, vous allez le maintenir donc la vis, avec un tournevis. Et donc là, vous n'avez plus qu'à revisser. Donc bien sûr, n'oubliez pas de racheter un joint. Donc là, nous, c'est un joint papier qu'on a pris. Et il faut pas oublier donc de l'humidifier un peu avec de l'huile avant de le poser. Voilà, donc là, on l'a bien humidifié avec de l'huile. Et on est en train de le positionner. Donc voilà, ça y est, on a réussi à remonter le bloc. On a bien galéré quand même parce qu'il fallait remettre le kick. Mais donc pour le remettre, il fallait en fait dévisser la petite vis que vous voyez là. Ensuite, vous le remettez à fond et ensuite vous revissez la vis pour que ça bute sur le kick. Donc là maintenant, on va passer donc, au revissage du bloc. Donc là, on a fini de remonter le bloc, on a tout bien revissé. Et maintenant, on va donc remettre de l'huile de boîte. Avant de remettre l'huile de boîte, donc pas oublier de dévisser la vis. C'est par là que va sortir l'huile quand il y aura le trop plein en fait. Alors maintenant qu'on a fait le plein d'huile, on va reboucher ça et on va remettre le frein en place. Ah ça y est, on a fini de remettre la pédale de frein arrière. Voilà, faut faire gaffe à ce que ça soit bien vissé quand même. Donc là maintenant on va passer à la dernière étape, on va remettre du liquide là-dedans et on va la faire démarrer. Voilà, donc là maintenant que vous avez remis les fluides, vous n'avez plus qu'à la faire redémarrer. La faire tourner un petit peu. Vous la faites tourner un petit peu. Et ensuite, vous allez faire un tour pour régler l'embrayage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.